Bonjour, bienvenue dans Réponse de mec, un podcast qui vous est proposé par les gentilshommes, dans lequel 3 mecs répondent à une question posée par une femme. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous, partagez-le autour de vous, et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram. Hello. Hello. Alors, c'est quoi ta question? Pourquoi vous préférez les chieuses? Oh là là. Mais qui préfère les N'importe chieuses? quoi cette question. Vraiment ce cliché. Est-ce que une chieuse, c'est une fille qui traite Ouais. mal? Qu'est-ce que c'est une chieuse déjà? Ouais, Voilà, une qu'est-ce qu'on fille entend par qui chieuse? traite mal, qui maltraite, qui n'est jamais contente, qui aime pas les cadeaux qu'on lui offre. Ah. Tiens, ça me rappelle quelques souvenirs, ça. Ouais, moi, je vais parler. Commence. Ouais. Surtout si t'es en couple. Hein. Ouais, moi, c'est des vieux. Ma femme n'est pas une chieuse. Hein, je peux le dire sans problème. Devant toute la France. Devant toute le France et le monde entier. Mais tu sais, non, tu es anonyme. Hein. Ce que j'entends. anonyme dans Ah ce- oui, c'est vrai. Tu es anonyme dans ce Tu peux dire podcast. la vérité, donc. Tu peux dire la vérité, Connie. Moi, ce que j'entends dans ça, c'est le fait de vous savez, fuis-moi, je te suis, et suis-moi, je te fuis. C'est ça que j'entends, moi, quand tu me dis ça. Et du coup, pour moi, c'est un très, très lointain souvenir. Et il y a le jour où tu comprends que j'ai compris que ces filles-là n'avaient pas d'intérêt pour avoir une relation qui m'intéressait. Elles ont disparu de mon radar. Mais c'était longtemps après que tu sois en couple, c'est ça? Il ne rate pas une. Ok, non, mais moi je pense que oui. Franchement, c'est vrai que je me reconnais un peu dans ta question parce que, en effet, je me demande aussi souvent pourquoi est-ce que moi j'ai l'impression de bien aimer les chieuses. Parce que j'ai l'impression de bien aimer les chieuses parce que je me retrouve souvent en relation avec des chieuses et en tout cas Qu'est-ce qui te plaît? en tout cas quand on dit des chieuses c'est Faut de typiquement l'admettre. un peu les exemples que tu as donnés quoi. Mhm. C'est des exemples que tu as donnés mais en même temps je pense que pour moi c'est aussi synonyme de quelqu'un d'exigeant, quelqu'un qui te challenge, même si c'est un peu bizarre de le dire comme ça parce que ça fait un peu vocabulaire start-up. Mhm. Mais quelqu'un qui te challenge, quelqu'un qui en fait va te pousser aussi en avant parce que typiquement si la personne te dit écoute là mon coco il faut que tu me trouves un meilleur, là tu me proposes ce resto là mais en fait il est pas ouf, retrouve-moi un mieux, ou alors ton cadeau écoute c'est quand même, tu sais bien que j'aime pas ce style de truc, franchement offre-moi, voilà. Tu vois, essayer de trouver des trucs un peu mieux. Et alors, certes, il y a quand même un côté un peu relou parce que des fois, en fait, juste tu te dis, ouais, franchement, c'est pas très gentil, quoi. Mais après, tu te dis, bon, en fait, ça me pousse un peu en avant. Et j'ai l'impression que mon équilibre à moi, c'est justement, il faut trouver le juste équilibre entre la chieuse qui veut te faire un peu chier pour ton bien et la chieuse qui est vraiment une vraie chieuse, quoi. J'ai l'impression que la chieuse, elle t'éduque en fait. Elle t'éduque, je sais pas, mais elle te pousse à faire des efforts, quoi. La question que je me pose, moi, quand je t'entends, c'est est-ce que t'en souffres ou est-ce que t'en souffres pas? Je pense que si j'en souffre, ça veut dire que c'est pas une bonne relation, quoi. C'est pas la bonne chose. C'est pas la bonne chose et c'est pas la bonne relation. Je pense qu'en fait, justement, il faut avoir la personne en face qui te challenge et qui te pousse, Mhm. mais qui arrive à le faire quand même avec bienveillance. En fait, voilà, je pense que c'est Ouais, ça le c'est- truc. En fait, ce que je voulais te C'est exactement demander, ça. Mais avec bienveillance, c'est Ouais. possible. Ouais, je pense. Ça invente des concepts, mec. Mais la douceur, l'espace, ça quoi. pourrait pas te challenger. Si, peut-être. Peut-être que la douceur peut me challenger, mais malheureusement, j'ai pas encore trop testé la douceur. Donc, d'ailleurs, je lance un appel. 06 24. Voilà. Je lance un appel. Non, mais je pense en effet que, c'est vrai qu'il y a un peu. Et après, je vais arrêter. Je vais laisser. Je vais vous laisser parler. Je pense qu'il y a un fantasme, en tout cas chez moi, pour la relation passionnelle. Et la relation passionnelle, elle est souvent aussi, c'est des engueulades, c'est aussi des conflits. Et du coup, ça passe souvent par le côté où il y a de la critique. C'est genre, ah ouais, mais attends, mais tu m'offres tel truc, mais t'es complètement con. Tu sais bien que j'aime pas ça, alors qu'en fait, pas du tout. Pourquoi je saurais? Tu veux souffrir en fait. Et du coup, tu as ce côté passionnel. Et puis finalement, oui, mais en fait, je t'aime. Non, tu vois. Mais ça, en fait, c'est quand même un truc un peu adolescent. Et aujourd'hui, plus le temps passe, et plus je me dis que, en fait, ça, c'est c'est du fantasme, c'est cool, c'est très romantique, mais en fait, c'est hyper aussi agréable et satisfaisant.
et épanouissant d'être dans une relation plus douce, plus posée, avec plus de bienveillance en fait. Et comment tu pourrais mettre des challenges dans une relation apaisée? Ça, c'est pas moi qu'il faut demander, mais j'ai pas l'expérience pour ça, mais peut-être que C'est quoi ta vous question? savez. Mettre du challenge dans une relation Apaisée. apaisée. Moi, je vais déjà répondre sur pourquoi on aime les chieuses. Moi, je pense pas que j'aime les chieuses, mais j'en connais, j'en fréquente. Et t'en as daté aussi, non? Non. T'en as daté ou t'en as... Non, ça va laisser penser que je fréquente plusieurs personnes. Non, mais t'en as daté, non? Excuse-moi, vieux, j'ai Des noms du passé. Non, mais t'en as daté déjà des chieuses. Des chieuses. Moi, mon explication est simple. Je supporte une chieuse si la baise est bonne. Bien. Ok. C'est tout. Ouais. C'est Très basique. très simple. C'est Simple, c'est basique. simple. Si vraiment je fais un calcul bénéfice. C'est voilà. Entre le challenge, le bénéfice-risque, Ok, tu me fais chier. mais ça et baise l'amour. bien comme il faut. Ok, enfin comme. Mais est-ce que c'est ouais, est-ce que c'est qui lié l'entend. en fait? C'est ça aussi ma Je pense pas question. que ce soit lié parce C'est pas que lié, non? Je pense pas que ce soit lié parce que plus il y a j'ai de eu des conflits, plus il y a de aventures, baise. sexuelles formidables avec des meufs qui n'étaient pas du tout des chieuses. Ah bah dans ce cas-là, c'est les des amours, femmes, ouais. c'est les femmes idéales. C'est femme Idéal. formidable. C'est- Sont-elles, Je vais avoir des emmerdes à dire ça. Mais, Non, mais tout en ça, tout cas, déjà, moi, je précise, pense que- tout ça remonte à bien longtemps Oui, quand ça même. Faut le remonte dire. à bien longtemps, Voilà, bien des décennies. Mais, avant-hier. mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que c'est ça, en fait. Si tu acceptes la chieuse, c'est parce que tu y trouves ton compte. Dans le cas de Dan, effectivement, il y trouve son compte dans le côté passionnel et montagne russe un peu de la relation. Connie, je suis désolé, j'ai pas complètement écouté. Connie, il n'y avait pas de tueuse. Il n'y avait pas de tueuse chez Connie. Tu es hors cours, ça. Non, mais je répondrai Il y a pas de après. tueuse. Mais du coup, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, c'est que ce qu'il y a en face d'être chieuse est suffisamment intéressant pour qu'on se dise que Ça vaut le tienne. coup. Ou alors, voilà, enfin, ça, c'est pour moi. Après, je pense aussi qu'il y a... non, je peux pas parler pour les autres mecs, donc je vais juste parler pour moi. Et pour répondre à ta question, en fait, je pense que si on veut évoluer dans le couple sans être avec, enfin comme le dit Dan, mais sans se taper dessus, je pense qu'il faut reconnaître c'est un peu fort, ouais. Il faut. Non, mais c'est pas si fort que ça. Hein. Moi, j'ai déjà, Ouais. Enfin, j'ai vécu des trucs où il y je avait dis de ça la au violence. figuré, Hein. évidemment. Je tape. On se Non, tape pas, mais ouais. C'est une façon de parler. La violence verbale. Oui. Et parfois, la violence verbale, elle est c'est peut-être vraiment pire. pas, et c'est vraiment pas top. Hein. Enfin, Ouais. c'est horrible. Hein. Mais on digresse, c'est ma langue qui a fourchu. Ce que je voulais dire, c'est que il faut reconnaître quand on veut progresser avec l'autre et qu'on se dit qu'on a envie de la faire progresser, il faut reconnaître la fragilité qu'il peut y avoir quand on a besoin d'être challengé, comme il dit. Si tu arrives à reconnaître que c'est un moment qui est difficile chez l'autre ou chez soi, hein, parce que, enfin, là, en l'occurrence chez l'autre, c'est un moment de fragilité extrême quand tu lui dis bah ouais, mais regarde, si on faisait comme ça, peut-être que si on changeait cette habitude-là et qu'on allait vers ça, peut-être que ça pourrait être comme ça. Il faut reconnaître que changer, c'est difficile. Avoir envie de le faire, pouvoir le faire et tout, c'est très difficile et ça met dans un moment de fragilité. Et si tu reconnais ça et que tu le gères de façon douce, et ben là, on peut progresser ensemble. Par contre, à la différence, si tu le reconnais pas, même un truc, n'importe quoi que tu peux dire, le français, peut être pris Peu comme une importe. agression. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, même si tu te dis, peut-être que dans un couple de Dan, elle lui a dit, mais j'aime pas trop comment t'habilles, tu pourrais t'habiller avec telle marque et tout. Mais lui, il était vachement content de ce truc. Elle avait peut-être raison et il aurait pu le recevoir. Sauf que si elle n'a pas géré ça avec le tact qu'il faut, lui, à ce moment-là, il le prend pas bien. Alors que ça se trouve, elle l'a pas dit si méchant ça. Mais comme c'est un moment de faiblesse, un moment de fragilité, pas de faiblesse, de fragilité, ça rend les remarques beaucoup plus douloureuses et beaucoup plus dures à recevoir, tu vois. Donc voilà, moi je pense que à partir du moment où tu peux reconnaître ça, on peut évoluer ensemble, dans la douceur, quoi. Ouais. Soyez vulnérables, messieurs. Malheureusement, nous le sommes trop. Ah bah ouais, on Surtout l'est, vous, les mais... gars. mais en tout cas, moi, je perds pas espoir. C'était une blague, je précise. Je perds pas espoir en la relation bienveillante et qui quand même te challenge. Ouais. Je pense que ça existe. Oui, bien sûr. Moi non plus, je perds Bien pas sûr. espoir. Non, ça Bien sûr. existe.
Très bien. Ben, merci beaucoup pour Merci. cet épisode. Encore un super épisode de Réponse de mec. Je suis sûr que tu connais au moins 3 ou 4 personnes qui se posent la même question. Alors, partage ce podcast autour de toi. Et si tu en veux plus, écoute nos autres podcasts. Notre autre podcast, pardon. Réponse de meuf. Allez, ciao.